الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous commençons le 6e cours, Inch'Allah, de l'explication du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Saint-Coran, du Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, Hafidhahullah ta'ala. Donc la dernière fois on s'était arrêté à l'explication du verset 23 de Surat al-Baqarah. Et en fait le Cheikh avait mis en évidence, à travers bien sûr ce verset, le défi qu'Allah Azza wa Jalla a lancé à toute l'humanité, que ce soit l'humanité, c'est-à-dire les humains, ou que ce soit aussi les djinns. Donc c'est un défi qui jusqu'à nos jours personne n'a pu relever et que personne ne pourra relever, comme on va le voir dans le verset suivant, c'est-à-dire dans le verset 24, où Allah Azza wa Jalla va nous mettre en évidence que jamais personne ne pourra relever ce défi. Le Cheikh nous a mis aussi en évidence l'éloquence du Coran et la rhétorique du Coran. Et on avait dit en fait que certaines personnes tentaient de venir avec quelque chose qui serait semblable au Coran. Certaines personnes ont tenté. Et le Cheikh va nous donner un exemple, comme je l'ai dit le cours dernier, d'un chrétien, d'un prêcheur, d'un prédicateur chrétien qui a tenté, bien sûr arabe, qui a tenté en fait de venir avec une sourate qui est en fait un résumé de sourate al-Fatiha. Regardez bien cet égarement, qui est soi-disant pour lui un résumé de sourate al-Fatiha. On a vu dans les 2 premiers cours qu'on a fait, et wallahi, on n'a pas cité toutes les richesses et toutes les fawaïd que contenait surat al-Fatiha, alors que ça nous a pris pratiquement 2 cours. On n'a pas cité tout, il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais bien sûr le Cheikh en fait il a la minbab al-ikhtisar, c'est-à-dire que c'est à titre de résumé l'explication qu'il a fait de surat al-Fatiha, et le Cheikh a tiré certains trésors, ou on met en évidence certains trésors, et donc on s'en est tenu à cela. Sinon bien sûr on aurait pu encore expliquer et mettre en évidence encore plus de choses et de trésors qui sont en relation avec cette grande sourate qui est surat al-Fatiha, min a'zam surat al-Qur'an, qui est la plus grande des sourates du Coran. Ad-Dal s'est égaré, il a prétendu avoir fait un résumé de surat al-Fatiha. Et en fait on va voir comment une personne en fait peut s'égarer en essayant de faire cela, c'est-à-dire être la risée de tout le monde, tout simplement parce qu'on va voir de la façon où il a soi-disant résumé cette sourate. Et le Cheikh rahimahullah, il a rapporté bien sûr cela d'un des chouurs qui s'appelle Mohamed Rashid Rida, dans son tafsir qui s'appelle Tafsir al-Manar. Et donc le Cheikh il a fait un rad, c'est-à-dire il a fait une réfutation de cette soi-disant tentative de résumé de surat al-Fatiha, ou de cette soi-disant tentative de relever ce défi. Donc tout simplement, à travers cela, bien au contraire, à travers cette réfutation, ça va nous permettre de rappeler certains trésors que contient cette surat al-Fatiha, et pourquoi en fait chaque mot dans le Coran, que ce soit surat al-Fatiha ou dans toutes les sourates, pourquoi chaque mot on leur place, et que chaque mot, si on enlève simplement un mot du Coran, alors c'est en fait tout un verset ou toute une sourate bien sûr qui ne va plus être dans son style complet, c'est-à-dire qu'il y aura bien sûr ce qu'on appelle un khilal, c'est-à-dire que chaque mot du Coran il a sa place, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, chaque mot qu'il a placé dans le Coran il a sa place bien précise, et qu'on ne peut enlever un seul mot du Coran. Et si on a tenté d'enlever simplement un seul mot du Coran, alors on changerait la signification, ou on enlèverait bien sûr une des significations qu'a voulu Allah Azza wa Jal de par le placement de chaque mot, j'ai dit bien de chaque mot dans le Coran. Donc à partir de là, le Cheikh va nous rappeler la tentative de cet escroc qui fait partie bien sûr d'une association de ce qu'on appelle le tabshir, ceux en fait qui font la da'wa, qui font le prêche pour la religion chrétienne, et qui est en fait une jama'iyat, c'est-à-dire une association anglaise et américaine. Qu'est-ce qu'il a dit cette personne-là et comment il a tenté de faire ce résumé? Yaqul Alhamdulillah Rahman. Il a dit cela dans un premier temps. Alhamdulillah Rahman. Bien sûr, lui, il voit dans sa muqaddima, il voit bien sûr que
les versets de Surat al-Fatiha, il y a en fait un tikrar, c'est-à-dire qu'il y a répétition des mots, qu'il y a des choses qui sont dites pour rien dire, c'est ça qu'il dit, subhanallah, hada al-dal, hada al-kafir, ce mécréant. يقول الحمد لله الرحمن فحذف اسم الجلالة, il a enlevé en fait le nom d'Allah, bien sûr, fi surat al-Fatiha, alhamdulillah, alhamdulillah, et on a vu ma'ana Allah, et on a vu en fait la place qu'avait le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux autres noms, et qu'il était toujours placé en début, et que les autres noms en fait le suivaient. Pourquoi? Parce que tout simplement Allah Azza wa Jal, ce nom comprend tous les autres, ou la signification de tous les autres noms. Et lui, bien sûr, en ne sachant pas cette signification qui est très précise au niveau du Coran, il a tout simplement enlevé le terme Allah pour dire Alhamdulillah Ar-Rahman, c'est-à-dire qu'il a repris le nom Ar-Rahman. Et on voit ici qu'il a en fait repris ici les mots du Coran. Il a repris en fait les mots du Coran, mais simplement il a fait Alhamdulillah Ar-Rahman. Et on a vu aussi que dans le nom Allah, Lillah, lorsqu'on avait expliqué ça. Donc on revient tout simplement à l'explication de Surat al-Fatiha, lorsqu'on dit Lillah, on avait dit Hunak al-Lam lil-Istirqaq, où le nom Allah Azza wa Jal était repris et était en fait ce qui était contenu dans La ilaha illallah, c'est-à-dire la signification de il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration sinon Allah. Alhamdulillah Ar-Rahman. Et ensuite il est directement passé Rabbil Akwan, c'est-à-dire qu'il a enlevé Hadafa, c'est-à-dire qu'il a enlevé le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est-à-dire qu'après il dit Rabbil Akwan, c'est-à-dire remplacement de Rabbil Alamin, et ensuite il va enlever Ar-Rahman Ar-Rahim, comme on va le voir. Donc il dit Alhamdulillah Ar-Rahman Rabbil Akwan. Donc on voit ensuite qu'il reprend le terme Rabb, il n'a rien inventé ici, il a repris le terme Rabb, Rabbil Akwan, c'est-à-dire qu'ici il a tout simplement changé le terme Al-Alamin par Al-Akwan, c'est-à-dire Al-Akwan qui est bien sûr le pluriel de Al-Kawn, et qui est en fait Al-Kawn qui est en fait l'univers, qui est ce qu'on traduit par l'univers. Et ici on voit encore Jahlu, c'est-à-dire son ignorance, c'est qu'en fait Rabbil Alamin, dans le terme Al-Alamin, lorsqu'on dit Seigneur bien sûr ici Izbat al-Rububiyya, c'est-à-dire l'affirmation de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, et qu'il est le souverain de toutes choses, Rabbul Alamin. Et lorsqu'on dit bien sûr toutes choses, ce soit par rapport al-Mekan ou al-Zaman, par rapport al-Mekan ou al-Zaman, par rapport, il est souverain en tout lieu et en tout temps, en tout lieu et en tout temps. Et c'est ce que traduit en fait le terme al-Alamin, contrairement au terme al-Akwan. Le terme al-Akwan qui est le pluriel de Kawn et qui est le terme univers, mais ce terme-là al-Akwan au niveau bien sûr de la langue arabe, parce qu'il faut revenir ici pour l'explication à la langue arabe, même si on fait une traduction, on pourrait peut-être traduire le terme pareil, mais après il y a ici diqqat al-lughat al-arabiyya, c'est-à-dire la précision de la langue arabe, et qu'Allah Azza wa Jalla a choisi cette langue-là, il n'a pas choisi une autre langue pour descendre son Coran, il a choisi cette langue-là, une langue arabe très claire. Et en fait le terme al-Akwan au niveau de la langue arabe, qui est bien sûr pluriel de Kawn, comme je l'aurais dit, c'est tout simplement en fait, ça va refléter tout simplement al-Mekan wala zaman, c'est-à-dire tout simplement le lieu et non al-Zaman, qui est en fait le temps. Et comment on sait en fait que le terme al-Alamin, non seulement il traduit le lieu, et il traduit aussi le temps, en se référant tout simplement à un verset du Coran, ou à des versets du Coran. Le verset qui nous prouve que le terme al-Alamin, Allah Azza wa Jalla l'a utilisé parce qu'il traduit en fait Zaman et le Makan, c'est-à-dire il traduit le lieu et il traduit aussi le temps. C'est dans le verset suivant. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Donc la traduction du sens du verset, c'est ce que le Seigneur de l'univers, donc on voit ici au début, قال فرعون, c'est Pharaon qui parle, قال فرعون وما رب العالمين, qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Donc ici le terme Rabbul Alamin, قال رب السماوات والأرض وما بينهما,
c'est-à-dire le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. Ici, al-Mekan, c'est-à-dire le lieu. Ici, le lieu, c'est le lieu, c'est traduit en fait, il traduit en fait le lieu. Rabbu as-samawati wal-ard, qui est le lieu bien sûr. Et ensuite, dit Moïse, c'est-à-dire Moïse, si seulement vous pouviez être convaincu, c'est-à-dire que c'est Moïse qui a répondu bien sûr à Pharaon. Ensuite Pharaon de dire, dit à ceux qui l'entouraient, n'entendez-vous pas? Et ensuite Moïse qui bien sûr continue, votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous est envoyé est un fou, a été envoyé est un fou. Ensuite Moïse de rajouter le Seigneur du levant et du couchant, ici Ada wa Shahid, le Seigneur du levant et du couchant, ici Az-Zaman, le Seigneur du levant et du couchant. Yani qala rabbul mashriqi wal maghrib, et avant au début il a dit qala rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Donc on voit ici que le terme alamin va refléter non seulement, qu'est-ce qu'il va refléter? Il va refléter dans un premier temps le lieu, et il va refléter dans un deuxième temps, comme c'est ici mis en évidence dans ce verset également az-zaman, qui est en fait le temps, contrairement au terme al-akwan qui reflète tout simplement al-makan. Donc on voit ici, subhanallah, on voit en fait encore l'éloquence du Coran, et on voit en fait le mu'jiza, c'est-à-dire le miracle dans le choix de chaque mot, et que chaque mot a une précision à sa précision. Ensuite bien sûr il a ensuite hadafa, c'est-à-dire qu'il a enlevé, il a supprimé le verset Ar-Rahman Ar-Rahim. Et on a vu d'où l'importance de la citation de ces deux noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et on a expliqué de façon précise quelle était la différence entre ces deux noms. Et que chaque nom en fait avait une signification bien précise qui était différente par rapport à l'autre, mais qui se rejoignait bien sûr sur un point commun, et qui était bien sûr le fait que l'on prenait de ces deux mots et que l'on extrait de ces deux mots la miséricorde. Mais une miséricorde bien sûr qui ne va pas être la même pour chaque. Et lorsque bien sûr il a hadafa, c'est-à-dire qu'il a enlevé Ar-Rahim, on a vu que Ar-Rahim c'était bien sûr celui qui était miséricordieux ou le tout miséricordieux, et que cette miséricorde elle était pour qui? Elle était pour les croyants, et non pour les mécréants comme cette personne-là, comme ce kafir. Quelle était bien sûr cette miséricorde pour qui? Pour les mécréants. Donc lui il a enlevé le terme Ar-Rahim, il a laissé le terme Ar-Rahman. Ar-Rahman, on a vu ici que bien sûr Ar-Rahman c'était le très miséricordieux, et que cette miséricorde englobait également Al-Kafir, le kafir, le mécréant, comme il englobait aussi le croyant. Et donc là on voit encore la grande erreur d'avoir enlevé ce nom, d'avoir enlevé en fait ce nom. Ensuite يقول الملك الديان, الملك الديان, et donc ici bien sûr pour remplacer il est revenu encore avec le terme al-malik, il n'a rien inventé, et ensuite al-malik ad-dayyan, ad-dayyan qui est bien sûr un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, كما ثبت في السنة الصحيحة, comme cela est précisé dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi hadith, lorsque bien sûr Allah azza wa jalla va rassembler les gens, et que tout le monde entendra, celui qui est loin et que celui qui est près l'entendra, et qu'il dira Ana al-Malik ad-Dayyan. Ad-Dayyan bima'na al-Qahhar, ma'na al-Qahhar, c'est-à-dire le dominant, le dominant. On peut traduire en fait ad-Dayyan par le dominant, et qui vient du terme bien sûr Dana, qui vient du terme Dana, et le terme Dana qui est le verbe, et veut dire Dhalla, c'est-à-dire la personne qui va s'humilier. Donc on s'humilie devant Allah Azza wa Jal lorsqu'on sait qu'il est Ad-Dayyan, Al-Malik Ad-Dayyan. Donc il a remplacé tout simplement par ce nom qui est un des noms bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr ici il ne va pas traduire de par là le verset coranique Maliki Yawmiddin. Et on avait vu pourquoi Allah Azza wa Jal ici tout simplement il va citer ici dans ce verset Maliki Yawmiddin, qui va citer ce grand jour, le jour du jugement, et le jour en fait Yawmiddin qui est Yawm al-Hisab, le jour de la rétribution, et qui avait un grand jour. Et c'est pour ça que ce grand jour, qui est une des grandes bases de la croyance du musulman, il est cité fi hadhihi surat. Et lui en fait, al-Jahil, il l'a enlevé. Et la deuxième chose, lorsqu'Allah Azza wa Jalla qala Maliki Yawmiddin, c'est qu'en fait il est bien sûr le maître, ici le maître du jour de la rétribution. Et la question qui se poserait, c'est est-ce qu'il est le maître, Allah Azza wa Jalla, de cette dunya également, vu qu'il a simplement cité ici, subhanahu wa ta'ala, Maliki Yawmiddin. Bien sûr, ou Malik ad-Dunya ou Malik ad-Din, Malik ad-Dunya ou Malik ad-Din, c'est-à-dire qu'il est le souverain, il est le maître,
il est le maître de cette vie d'ici-bas et de cette vie de l'au-delà. Tout simplement, Allah Azza wa Jal a précisé Maliki Yawmiddin, al-hikmatu fi dhalik, c'est qu'en fait, le jour du jugement, plus personne ne pourra faire apparaître en fait la soi-disant royauté qu'il croyait, ou disons la royauté, ou al-mulk, la royauté qu'il croyait, que cette royauté est absolue par rapport aux gens, et comme on l'a expliqué, c'est-à-dire que ce jour-là, personne ne pourra même parler, sauf avec l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Et que par contre, khilaf, c'est-à-dire au contraire de cette vie d'ici-bas, ce qui est contraire à la vie d'ici-bas, dans cette vie d'ici-bas, certaines personnes se croient, comme c'était le cas de Pharaon et tous ceux qui l'ont suivi dans sa prétention, ceux qui sont cru en fait les maîtres dans cette vie d'ici-bas, qu'ils ont cru qu'ils avaient en fait la royauté absolue. Et ça on le voit, les gens l'ont cru pour certaines personnes. Donc ça c'est quelque chose qui est apparu dans cette dunya. Mais par contre, fil akhira, cela ne pourrait apparaître. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla qala Maliki Yawmiddin, et qu'il a précisé khassasa هذا اليوم يوم الدين وأنه الملك في هذا اليوم كما هو ملك في الدنيا لكن ملك في هذا اليوم, parce que sa royauté va apparaître de façon apparente pour tout le monde, que ça sera clair pour tout le monde et que plus personne ne pourra ignorer cela ou ne feinter d'ignorer cette royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc lui tout simplement en disant Malik ad-Dayyan, il a tout simplement enlevé un des grands versets du Coran et une des grandes significations que l'on va trouver dans cette sourate, et en venant tout simplement avec deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit laka al-ibadati wa bika al-musta'an, laka al-ibada wa bika al-musta'an, et bien sûr il a voulu par là iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, laka al-ibada wa bika al-musta'an. On voit en fait que les termes il les reprend exactement en fait comme le verset du Coran. On voit en fait qu'il les reprend exactement comme les versets du Coran. Et bien sûr ici lui il va tout simplement enlever quelque chose, c'est-à-dire qu'ici on avait jusqu'à laka al-ibada ou iyyaka na'budu arfan dans le verset du Coran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On avait vu ici qu'il y a en fait la fin des droits, ou la fin en fait dans ce verset de la citation des droits d'Allah et le début de la citation des droits de qui? Des droits de l'être envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'à un moment là il va demander son droit, c'est-à-dire il va demander à Allah Azza wa Jalla, il va demander, on avait vu la différence entre le verset et la division entre fi haqqillah wa fi haqqil ibad. Et également ensuite il dit ihdina as-sirat al-iman badal ihdina as-sirat al-mustaqim. Donc on voit, il reprend encore le même terme, ihdina as-sirat al-mustaqim. Lui il dit ihdina as-sirat al-iman, c'est-à-dire la voie de la foi, al-iman, et tout simplement pour qu'il y ait en fait un accord, pour qu'il y ait un accord au niveau des versets. Comme on a vu, il a dit Dayyan, al-Musta'an, al-Iman. Et ensuite il a enlevé, c'est-à-dire ensuite qu'il a enlevé le reste de la sourate. C'est-à-dire qu'il s'en est arrêté là. Et lui il a cru en fait, de par là qu'il avait en fait résumé la plus grande sourate du Coran. Je regardais un peu cet égarement et comment le shaitan il peut s'amuser avec les personnes. Et comment ils peuvent se mettre devant les gens ridicules. C'est-à-dire que la personne qui a la moindre science dans l'éloquence du Coran, ou de façon générale l'éloquence de la langue arabe, la rhétorique, il va s'apercevoir que fi khalal kabir fi hadhihi al-kalimat, c'est dans les mots qu'il a choisis lui, et dans le tarkib, c'est-à-dire l'ordre qu'il a placé des mots, on voit en fait qu'il y a un grand khalal, il y a des grands défauts. Et non seulement ihdina sirat al-iman, il l'a remplacé par ici sirat al-iman, wa fil asl ihdina sirat al-mustaqim, c'est-à-dire le verset du Coran ihdina sirat al-mustaqim. Et on a vu la définition d'al-mustaqim et pourquoi ensuite va venir la suite du verset. Donc ici on voit khalal ajib, et en plus de ça qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la fin du verset. Et pourquoi? Et ça on a vu ihdina sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim parce qu'à la fin du verset il y a un verset qui va le gêner lui beaucoup, c'est un chrétien. On a vu que ça c'était descendu sur les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont égarés. On a vu que le maqsoud ici dans le verset du Coran, comme l'a mis en évidence notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques, c'est qu'en fait le maqsoud bihi ce sont les chrétiens qui ont adoré Allah Azza wa Jalla avec jahl, qu'ils l'ont adoré en fait avec ignorance. Et lui il l'a en fait enlevé tout simplement parce que ça le gênait qu'on laisse ce verset. Donc à partir de là on peut voir que chaque personne qui a essayé de venir ou de relever ce défi, c'est tout simplement casser le nez comme on dit. Et donc il est impossible qu'une personne, qu'un être humain, comme on va le voir ensuite,
il est impossible qu'un être humain puisse venir en fait avec ce qui est équivalent à une sourate, ça c'est le défi, on a dit même à un verset du Coran. Même à un verset du Coran. On a vu ici, dans tous les versets qu'il a apportés, il n'a pas pu en fait égaler l'éloquence et la précision des versets coraniques. Donc on voit que c'est batil, c'est quelque chose de faux, batil. Et le shir lui dit même, en lui faisant une réfutation, c'est-à-dire Mohamed Rashid Rida, il lui dit, si tu avais le fait que tu es فَإِنَّ اخْتِصَاص الدَّرَارِ السَّبْعِ فِي السَّمَاءِ أَهْوَنُ مِنْ اخْتِصَارِ آيَةِ الْفَاتِحَةِ السَّبْعِ فِي الْأَرْضِ. Il lui dit en fait le fait de résumer, de faire un résumé, on va dire de résumer en fait les 7 يقول الدراري معنى الكواكب qui sont les 7 planètes qui sont dans les cieux, c'est plus léger que de résumer 7 versets du Coran dans cette terre-là. 7 versets du Coran dans cette terre-là. Et la réfutation aussi qui est faite, c'est qu'on lui dise qu'il ferait mieux de résumer, ou plutôt de concentrer en fait les trois idoles qu'il adore en un seul Dieu. Les 3 idoles qu'il adore en un seul Dieu. Au lieu de résumer, en fait, essayer de résumer, d'avoir concentré un verset ou une sourate du Coran. Qu'il en fait concentre lui l'adoration des divinités, de ces divinités, qu'il les concentre en une seule divinité, comme c'est le cas des musulmans qui n'adorent qu'un seul Dieu ou qu'une seule divinité. Subhanallah. Taïb. Ensuite on va passer en fait à le deuxième passage que le cheikh va expliquer. Hafizahullah ta'ala. Et c'est en fait le verset 24 et 25, donc c'est à la suite. Et il va mettre en évidence encore des trésors qui se trouvent dans le Coran. Donc c'est le verset suivant. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Donc ça c'est le verset 24 et 25 de sourate La Vache. Donc on voit la suite de ce verset فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Donc c'est par rapport bien sûr au défi qui a été lancé. On cite le sens de la traduction approximative des versets. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit, les jardins diront c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant, or c'est quelque chose de semblable. Ils auront là des épouses pures et là ils demeureront éternels. Subhanallah. Ici dans le verset, Allah Azza wa Jalla répond فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, c'est-à-dire par rapport au défi qui a été lancé, au défi de venir avec en fait une seule sourate. Et on voit dans le terme ici qui est employé, donc en revenant à la langue arabe, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, c'est-à-dire si vous n'y parvenez pas, وَلَنْ تَفْعَلُوا. Donc ici le lan qui est en fait une des particules de négation qui permet en fait dans la langue arabe de venir avec une phrase négative, وَلَنْ تَفْعَلُوا. On voit ici que al-lan, et ça c'est connu de la langue arabe, on l'utilise lorsqu'on dit en fait, ou lorsqu'on apporte en fait une négation qui va être définitive, ou une négation en fait qui sera continuelle, Le choix du terme ici est très précis. وَلَنْ تَفْعَلُوا, c'est-à-dire que vous ne ferez jamais, comme ensuite c'est traduit comme vous ne le ferez jamais, que vous ne pourrez jamais le faire, que vous ne le ferez jamais. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal yanfi, c'est-à-dire qu'il réfute et qu'il nie que l'on puisse en fait apporter une sourate semblable de façon, ça ce sera de façon éternelle. Lan wa lan tafalu abadan, c'est-à-dire que jamais vous ne pourrez le faire. Et il faut bien comprendre en fait l'utilisation ici de lan tafalu. Donc Allah Azza wa Jal يقول ensuite فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة, c'est-à-dire ce feu qui va être alimenté par qui? Par les hommes et par les pierres. On voit en fait ici وقودها الناس والحجارة,
C'est-à-dire que non seulement ce feu il va être alimenté par les pierres, et il va être également aussi alimenté par les gens. Ayadhan billah. U'iddat lil kafirin. C'est-à-dire que cela a été préparé pour les infidèles, pour les kuffars, pour les mécréants, ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru en Allah et ceux qui n'ont pas cru en son prophète. U'iddat lil kafirin. Ici donc on voit, comme le shir va nous le préciser, que ce qu'on appelle ici al-wa'id, ce qu'on appelle ici al-wa'id, et c'est ce qu'on appelle aussi au niveau de la langue arabe, donc ces deux termes qui reviennent beaucoup, et on va voir en fait que c'est un procédé coranique qui est utilisé ici et qui va revenir souvent dans le Coran, qui est en fait la citation de versets qui sont par rapport à leur sens, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-wa'd wal-wa'id, wa-targhib wa-tarhib. Donc ici le premier verset, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Ici c'est une menace d'Allah Azza wa Jalla qui est faite aux gens, aux mécréants. C'est une menace qui leur est faite. Et c'est une annonce, une mauvaise annonce qui leur est faite ici. Et de leur faire prendre conscience que celui qui ne croit pas en Allah et son prophète, leur destinée sera le feu, qui sera alimenté par ces gens-là. Ça c'est d'un côté, c'est-à-dire pour faire peur. C'est-à-dire pour faire peur aux gens, pour effrayer les gens, pour leur rappeler en fait ce qui va attendre à la personne qui ne suit pas le bon chemin. Et on va voir beaucoup d'exemples par rapport à cela. Je le redis, c'est al-wa'id. Al-wa'id qui va bien sûr avec al-tarhib. Al-wa'id qui est en fait la menace, et le fait al-tarhib qui est le fait d'effrayer. Donc al-wa'id c'est ça la menace. Al-wa'id c'est ça la menace, c'est ce qu'on appelle en fait la menace au niveau. Donc c'est un terme qui est employé par les savants, et c'est un terme qui va beaucoup revenir dans les livres des savants, et notamment dans les speakers qu'ils expliquent les savants, le Coran, al-wa'id, donc je répète bien, al-wa'id qui est en fait la menace, et ce qui va avec, ou le terme qui va s'assembler avec lui, c'est at-tarhib, et qui est l'action de faire peur, d'effrayer les gens, de leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire, at-tarhib. Et bien sûr, muqabilada, c'est-à-dire ce qui vient opposer à cela, c'est al-wa'd ou at-tarhib. Al-wa'd ou at-tarhib. Ou al-wa'd, c'est la promesse. Ce n'est plus ici al-wa'id qui est donc la menace, ici al-wa'd qui est la promesse. Al-wa'd, la promesse. Et donc, lorsqu'on dit al-wa'd, c'est donc la promesse, et c'est la bonne annonce. Ici, ça contient en fait, le terme va comprendre en fait une bonne annonce, une promesse. Et cette promesse-là, elle est faite à ceux qui vont suivre le bon chemin, c'est-à-dire les croyants, al-wa'd. Ou at-tarhib, ici, mais non, c'est le fait, au contraire, c'est le fait de motiver les gens dans le bien. Le fait de motiver les gens dans le bien. Donc c'est la motivation. C'est une motivation dans le bien, bien sûr. At-targhib. Donc on voit, je répète, ces deux termes qu'il faut apprendre au niveau de la langue arabe, et qui vont beaucoup revenir au niveau de l'emploi, c'est-à-dire l'emploi qui est fait par les savants. Al-wa'd wa at-targhib. Al-wa'd qui est la bonne annonce, ou qui est bien sûr la promesse faite, ou at-targhib qui est le fait justement at-targhib qui est le fait de faire de motiver les gens dans le bien. Et ensuite al-wa'id qui est bien sûr maintenant le contraire, totalement le contraire, qui vient en opposé au terme al-wa'id, et qui est en fait la menace. Ou at-targhib bien sûr qui vient muqabil at-targhib, et qui est at-targhib qui est bien sûr le fait de faire peur. C'est avec les versets qu'Allah Azza wa Jal va mettre en évidence, des versets qu'il va exposer pour faire peur à qui? Pour faire peur aux gens, de ne pas tomber dans le kufr, ou pour faire peur à ceux qui sont déjà dans le kufr, pour qu'ils reviennent dans la foi, et pour qu'ils reviennent sur le bon chemin. يقول الشيخ: وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم الجمع بين ذلك في آية واحدة أو آية أو أكثر ليعبد المسلم ربه جامعا بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاء كما قال بعض أهل العلم عن الجمع بين الخوف والرجاء إنه كالجناحين للطاهر إذا كان سليمين سهل طيرانه وإن اختل أحد الجناحين لم يحصل منه الطيران. طيب. Le cheikh en fait il nous explique ici que ça en fait c'est un procédé du Coran. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, beaucoup, cela va arriver dans un seul verset, à l'intérieur d'un seul verset, cela va arriver dans deux versets, c'est-à-dire deux versets qui vont se suivre, et c'est le cas du verset qu'on a, ou akthar, c'est-à-dire dans plus de deux versets. Donc que ce soit dans un verset, contenu dans un seul verset, contenu dans deux versets, trois versets et au-dessus. C'est tout simplement le fait que Allah Azza wa Jal rassemble
بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب. C'est-à-dire qu'il rassemble entre quoi? La menace, ou on va dire le wa'd wal wa'id, qu'il rassemble entre la bonne annonce, entre la promesse et la menace, la mauvaise annonce. Et qu'il rassemble entre at-targhib ou at-tarhib, c'est-à-dire le fait d'appeler les gens au bien, de motiver les gens au bien, ou at-tarhib, le fait de les effrayer, de leur faire peur. Donc, on voit que ça, c'est un procédé qui est utilisé beaucoup dans le Coran. يقول وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم الجمع, c'est-à-dire le rassemblement entre ces deux, al-wa'd wal-wa'id ou at-targhib ou at-targhib. Et il nous dit la hikmah, c'est-à-dire quelle est la sagesse dans cela, et ça c'est un des trésors du Coran, c'est en fait pour que le musulman il adore Allah Azza wa Jal, afin que le musulman il adore son Seigneur, tout simplement en rassemblant, c'est-à-dire en rassemblant la promesse et en rassemblant la menace. Donc ce qui va avoir pour natija, ce qui va avoir en fait pour résultat la peur et l'espoir. La peur et l'espoir. Donc en fait on voit ici que le terme al-khawf qui est utilisé par le shirk va être proche, va revenir au terme ar-rahba. Et donc ar-rahba qui vient bien sûr aussi, qui vient qui est ar-rahba qui est proche du terme at-tarhib, c'est-à-dire at-tarhib vient du terme ar-rahba. Et qui est bien sûr, et ça en fait c'est le procédé. Et le natija, c'est-à-dire le résultat de cela, c'est le khawf. Lorsqu'on entend des versets, comme on vient d'entendre, fattaqun nar, c'est-à-dire craignez le feu. Allah Azza wa Jal il dit, craignez le feu, allati waquduha an-nas wal hijara. Craignez le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Qu'est-ce qui arrive dans le cœur de l'homme? C'est-à-dire lorsqu'il lit le Coran avec application, lorsqu'il lit le Coran en réfléchissant sur le sens des versets, en contemplant, qu'est-ce qu'il arrive? Tout simplement, il arrive dans son cœur al-khawf min dhalik. Lorsqu'il s'imagine le feu, et lorsqu'il s'imagine que ce feu va être alimenté par les gens et par les pierres, qu'est-ce qu'il arrive? Al-khawf fi qalbihi. C'est-à-dire qu'il va adorer Allah Azza wa Jal en se rappelant ces versets. Lorsqu'il récite dans sa prière ces versets-là, il se rappelle d'Allah Azza wa Jal. Il a peur par rapport à cela. Il voit le feu de son côté, il voit le feu, et d'un autre côté, il va bien sûr en voir ce qu'on appelle ar-raja. C'est-à-dire quoi? Ar-raja'u, qui est en fait l'espoir. Et cet espoir-là, il va être en fait le résultat lors de l'écoute des versets qui font la bonne annonce. Et le verset qui fait la bonne annonce ici, dans le verset وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, c'est-à-dire directement après qu'Allah Azza wa Jal a mis en garde, donc c'est une mise en garde ici, une mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un rappel de sa menace, directement après يقول Allah Azza wa Jal وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, c'est-à-dire fais la bonne annonce à ceux qui ont cru et pratiqué de bonnes œuvres. Et ensuite Allah Azza wa Jal, il va rappeler tout le bien qu'il y aura dans le paradis pour ces gens-là, pour ceux qui auront cru en Allah Azza wa Jal et son prophète, et qu'ils ont bien sûr appliqué cette croyance-là, par les bonnes œuvres. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, c'est-à-dire qu'ils auront des jardins, qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ensuite Allah Azza wa Jal va rappeler dans ce verset-là qu'il y aura bien sûr des fruits qui sont en apparence comme les fruits d'ici-bas, mais qui ont en fait un autre goût, et qui sont des fruits du paradis. Et donc aucune comparaison entre cela et cela, si ce n'est en fait que dans leur apparence. Et que Allah Azza wa Jal va nous apporter azwajun mutahhara, c'est-à-dire des femmes qui seront pures, pures de toutes choses, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, et ils seront à l'intérieur du paradis avec tous ces biens-là, ils seront éternels, c'est-à-dire jamais ils ne mourront, et que ce bien jamais ne s'arrêtera. Subhanallah, hada wa raja, ça en fait c'est l'espoir qui va devenir lorsque le croyant il lit ces versets du Coran. Lorsque al-musalli, que ce soit al-qari ou al-musalli, que celui qui lit le Coran ou que celui qui prie, lorsqu'il passe devant en lisant ces versets, il va tout simplement se rappeler d'un côté le feu, et donc dans son cœur va devenir la peur de s'écarter du droit chemin,
et d'un autre côté, il va devenir quoi? L'espoir. L'espoir de rentrer au paradis. En continuant, c'est un croyant, en continuant, en se préservant sur la bonne croyance et en continuant à faire des bonnes œuvres. Donc on voit ici que ça c'est un usloub, c'est un procédé du Coran qui est beaucoup utilisé. Le cheikh va nous donner des versets et on va en citer plusieurs pour vraiment faire prendre conscience de cela et pour se rappeler en fait la sagesse de ce procédé qui est utilisé. Et le cheikh nous dit que certains savants en fait ils ont, comme on dit, fait une métaphore. Ils ont expliqué en fait que al-khawf wal-raja, c'est-à-dire la peur et l'espoir, c'est quelque chose qui doit être absolument présent dans le cœur du musulman. Pourquoi? Parce qu'il dit en fait c'est comme deux al-janahayn, c'est comme deux ailes en fait, c'est comme deux ailes. Et bien sûr ces deux ailes, que ce soit bien sûr pour le cas de l'avion ou que ce soit pour le cas de l'oiseau, tous ceux qui ont besoin parmi les créatures, qui ont besoin en fait de deux ailes, on voit en fait que ces deux ailes vont représenter al-khawf wal-raja. Donc s'il y a une aile qui se casse ou qui se détériore, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Eh bien, que ce soit l'avion ou que ce soit l'oiseau, il va tout simplement dévier de la voie droite. Par contre, si les deux ailes sont équilibrées, c'est-à-dire le khawf wal raja ici, la peur et l'espoir dans le cœur du musulman, alors l'avion ou l'oiseau va bien sûr continuer la direction qu'il a prise de façon droite. Parmi les versets que le cheikh nous a cités, rahimahullah, il en a cité plusieurs. On en prend quelques-uns pour répéter en fait et pour mettre en évidence, pour mettre en valeur en fait ce qu'il nous a dit le cheikh. Parmi les versets qu'il nous cite, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ça c'est un verset de Surat al-Baqarah, c'est le verset 38 et 39. Le verset 38 et 39. La signification nous dit: descendez d'ici vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Hada wa'd, c'est-à-dire ça c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal, que ceux qui suivent bien sûr ces messagers qu'il leur a envoyés, les messagers qu'il leur a envoyés, c'est-à-dire la guidance qui va leur parvenir, ceux qui la suivent, alors ils n'ont rien à craindre. Fala khawfun alayhim. On voit ici le terme employé, fala khawfun alayhim. Ils n'ont pas à avoir peur. Wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Ils ne seront point affligés. Ça c'est al-wa'd. Ça c'est at-targhib. C'est at-targhib. Allah Azza wa Jal, ici, de par ce verset, lorsqu'on le lit, qu'est-ce que ça nous donne envie en fait à continuer dans notre voie et bien sûr à persévérer. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Directement après ce verset-là, donc ici on voit que c'est dans deux versets, at-tarhib wa al-wa'id. At-tarhib wal-wa'id. At-tarhib wal-wa'id. C'est-à-dire que tout de suite après Allah Azza wa Jal dit, par contre ceux qui vont mécroire, qui vont mentir ou qui vont traiter de mensonge notre révélation, ayatina, nos signes, ulaika ashabun nar, ceux-là seront les gens de quoi? Les gens du feu. Hum fiha khalidun, ils seront à l'intérieur de ce feu, ils demeureront en fait éternellement. Donc ici, wa'd, ensuite wa'id, tarhib, ensuite tarhib. Et donc qu'est-ce qu'il advient de part ou dans le cœur du croyant, al-raja awalan, et également ensuite al-khawf. Un autre verset qui nous cite le cheikh, فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. C'est-à-dire, puis s'il te traite de menteur, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis s'il te traite de menteur, alors dit: votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde. Votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Cependant que sa vigueur ou sa rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. On voit dans un premier temps ici targhib, c'est-à-dire le wa'd ou targhib, et Allah Azza wa Jal nous rappelle le bien que ceux en fait qui ne vont pas traiter de menteurs et vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite pour ceux qui ont pour faire un rappel aux croyants et aussi à ceux qui ont mécru, وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, c'est-à-dire cependant que sa rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. هذا وعيد وترهيب. Pour ce verset, c'est le verset 147, Surat al-An'am, les bestiaux, verset 147. Celui d'avant qu'on avait cité, bien sûr, c'était Surat al-Baqarah.
Et le verset ici qu'on cite, c'est le verset 49 min surat al-Hijr 49. Na'bi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Subhanallah. C'est-à-dire informe mes serviteurs. Na'bi ibadi anni ana al-ghafur rahim. C'est-à-dire informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Et ensuite, hadha wa bien sûr at-targhib wa al-wa'd. La personne lorsqu'elle lit ça, le croyant lorsqu'il lit ça, lorsqu'il sait qu'Allah Azza wa Jalla est le miséricordieux, tout miséricordieux, et qu'il sait qu'il pardonne les péchés, alors ça va l'aider, qu'il va essayer de tout faire pour s'arrêter de faire les péchés qu'il fait, de demander pardon et de se mettre sur la voie droite, comme il le faut. Wa anna azabi huwa al-azabul alim. Ici bien sûr al-wa'id wa at-tarhib, al-wa'id wa at-tarhib, c'est-à-dire wa anna azabi huwa al-azabul alim, c'est-à-dire tout en sachant que je suis le tout miséricordieux, je pardonne les péchés, sache également que quoi, que mon azab, que mon châtiment est un châtiment très douloureux, que c'est un châtiment très douloureux. Ayadhan billah. Alors ne pas continuer dans les péchés et demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici encore dans un même verset, ou parfois dans deux versets ici, dans ce cas là c'est encore dans deux versets, qu'il y a en fait al-jam'u bayna al-wa'd wal-wa'id wa bayna at-targhib wa at-tarhib. Et sinon, dans un seul verset, fi surat al-Ra'd, c'est-à-dire le tonnerre, qui est le verset numéro 6. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim wa inna rabbaka la shadidul 'iqab. C'est-à-dire, certes ton Seigneur est celui qui possède le pardon envers les gens, ala dhulmihim, par rapport bien sûr à leur injustice, par rapport aux injustices qu'il fait. Allah Azza wa Jalla il pardonne. Ladhu maghfiratin lin-nas ala dhulmihim. Wa inna rabbaka la shadidul 'iqab. Dans le même verset, c'est qu'Allah Azza wa Jalla nous rappelle et nous fait bonne annonce par rapport aux dhulm, c'est-à-dire par rapport aux injustices que l'on a fait, qu'il est le pardonneur. Donc par rapport à ça, ne pas désespérer et garder l'espoir, ne pas désespérer malgré les péchés qu'on a fait, ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Wa inna rabbaka la shadidul 'iqab. Et se rappeler, pour ne pas continuer justement dans ces péchés, se rappeler qu'il est la shadidul 'iqab, qu'il a un dur châtiment, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les versets que la plupart des gens connaissent, innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Ça aussi c'est pareil. Min bab al-jam' bayna al-wa'd awalan thumma al-wa'id. Innal abrara la fi na'im. Les bons seront certes dans un jardin de délices. Et ensuite, wa innal fujjara la fi jahim. La fi jahim, c'est-à-dire que les libertins seront certes dans une fournaise. Ça c'est surat la déchirure, le verset 13 et 14. Et aussi le verset que la plupart des gens connaissent, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire, celui qui fait une bonne action, ou celui quiconque fait un bien, bien sûr du poids d'un atome, il verra cette action-là. Hada, bien sûr, ici c'est bien sûr at-targhib. Allah Azza wa Jalla nous incite à faire le bien. Il nous incite à faire le bien, sachant que le moindre atome que l'on va faire dans le bien, on le verra ce jour du jugement. Le jour du jugement, et cet atome de bien qu'on va voir, ça sera un grand bien pour nous, une grande ni'ma et un grand soulagement. Par contre, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, c'est-à-dire celui ou quiconque fait un mal, que ce soit en fait d'un seul, que le poids d'un atome, alors il le verra. Que ce soit du poids d'un atome, alors il le verra également. C'est-à-dire que le mal que tu auras fait, les péchés que tu auras fait, tu vas les voir également. Et ça rentre bien sûr fi al-wa'id, c'est-à-dire la menace, et de s'arrêter à faire le mal que l'on fait et les péchés que l'on fait. Non. Ensuite, yaqul al-shaykh, et maintenant après avoir su tous ces versets, et avoir su le procédé en fait, qui est employé ici dans les versets du Coran, c'est-à-dire rassembler les textes qui sont en relation avec al-wa'd, avec la promesse, la bonne annonce faite aux musulmans, ou al-wa'id, la menace et la mauvaise annonce faite à ceux qui auront dévié, alors il faut savoir qu'à partir de là, le shir, il va en fait nous parler d'un aspect qui est en fait en relation avec la croyance. Yaqul, il a réalisé alik min al-ayat, c'est-à-dire après tous les versets qu'on a cités, et que je crois maintenant c'est clair, et à chaque fois que la personne à partir de là va réciter les versets du Coran, que ce soit en récitation libre ou que ce soit durant sa prière, alors qu'il se rappelle cela, et que qu'il contemple en fait les versets du Coran, qu'il réfléchisse sur ces versets, et qu'il se dise, est-ce que réellement moi maintenant, lorsque j'adore Allah Azza wa Jalla, est-ce que je l'adore avec peur,
et avec espoir, ou est-ce que je l'adore plus avec peur qu'espoir, ou est-ce que je l'adore avec plus d'espoir que de peur? Il faut qu'il équilibre entre ces deux, comme l'exemple qu'il avait donné par les deux ailes, Ar-Raja wal-Khawf, Ar-Raja wal-Khawf. Et même les savants, et beaucoup de savants disent que ça fait partie min arkan al-ibada. Ça min shurut al-ibada, min arkan al-ibada, c'est-à-dire parmi les piliers de l'adoration. Et les piliers de l'adoration, il y en a trois. Nazid al-Mahabba, c'est-à-dire l'amour que l'on doit avoir. Cet amour que l'on doit avoir en Allah Azza wa Jal. Donc trois arkan, c'est-à-dire trois piliers qui sont al-Khawf, la peur, al-Raja, l'espoir, le dernier al-Mahabba qui est en fait l'amour. Naam. يقول الشيخ حفظه الله إلى غير ذلك من الآيات وقد عمل أهل السنة بنصوص الوعد والوعيد فجعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنا أو ناقص الإيمان مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته فلم يضيفوا إليه الإيمان المطلق الكامل ولم يسلبوه مطلق الإيمان بخلاف المرجئة الذين أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد فاعتبروا مرتكب الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة الله المستعان وبخلاف الخوارج والمعتزلة الذين أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد سلبوا مرتكب الكبيرة الإيمان وقالوا إنه خالد مخلد في النار فالمرجئة فرطوا والخوارج والمعتزلة أفرطوا وأهل السنة والجماعة اعتدلوا وتوسطوا وسلموا من الإفراط والتفريط وقد قال الخطابي لا تغلوا في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. Maintenant le cheikh va nous parler d'un point de vue bien sûr de la croyance. Dans tous les textes qu'on a vu le cheikh à partir de là, il nous parle et il nous dit en fait que les gens de la sunna et du consensus ont pris en compte non seulement les versets qui sont en relation avec, comme on l'a dit, al-wa'd avec la promesse, ou al-wa'id avec la menace, Et à partir de là, c'est-à-dire tous les versets et tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui traitent de ce sujet, al-wa'd ou al-wa'id, c'est-à-dire la promesse et la menace, qu'est-ce qu'ils en ont déduit, les gens de la sunna et du consensus? Ils ont tout simplement dit à partir de là que celui qui tombe dans un grand péché, c'est-à-dire celui qui a accompli un grand péché, c'est un croyant. Naqis al-iman, mais sa foi naqis, c'est-à-dire est incomplète. Sa foi est incomplète. Naqis al-iman, mu'minan naqis al-iman, sa foi est incomplète. Mu'minan bi imanihi fasiqan bi kabiratihi, c'est-à-dire qu'il est croyant de par sa foi, et il est pervers de par son grand péché. Fasiqan bi kabiratihi, c'est un pervers de par son péché, mais ça reste un croyant de par sa foi. C'est-à-dire, ensuite il nous dit le shir, c'est-à-dire que ici il va en fait prendre deux termes qu'il faut connaître. Yaqul al-iman al-mutlaq, c'est-à-dire la foi complète. Ici c'est la foi complète. Lorsqu'on dit al-iman al-mutlaq, al-kamil, la foi qui est complète. Celui qui a la foi complète, c'est celui bien sûr qui ne tombe pas dans les grands péchés. Et celui bien sûr qui bien sûr adore Allah Azza wa Jal comme il se doit. Hada, celui qui a en fait une foi qui va être complète. Et bien sûr, kama ta'lamun, darajat fil iman, c'est-à-dire qu'il y a des degrés dans la foi. Donc al-iman al-mutlaq al-kamil, ça ne peut être dans le droit où on ne peut en fait l'annexer dans le droit de qui? Dans le droit de celui qui tombe dans les grands péchés. On ne peut, ça c'est pas possible. Et dans un même temps, on ne peut enlever de lui la foi. Mutlaq al-iman. Donc on voit la différence qu'il y a entre l'iman al-mutlaq wa mutlaq al-iman. Al-iman al-mutlaq, c'est-à-dire al-iman al-kamil, la foi complète, qui est le plus grand degré par rapport à la foi. Wa mutlaq al-iman, ici qui est l'origine en fait de la foi, c'est-à-dire que la personne qui est croyante mais qui tombe dans les grands péchés, il lui reste en fait l'origine de cette foi. Mutlaq al-iman, il lui reste en fait sa foi elle reste, mais elle va être diminuée. Donc ça c'est la croyance des gens du consensus, des gens de la sunna et du consensus, qui voient en fait que celui qui fait un grand péché, il reste croyant de par l'origine de sa foi ou de par sa foi
et fasiqan bi kabirati, c'est-à-dire qu'il reste en fait qu'il est un pervers de par le grand péché qu'il a fait. Et donc c'est pour ça que al-fasiq, lorsqu'on dit al-fasiq ou qu'on parle bien sûr d'un musulman, c'est par rapport au fait qu'il a fait un grand péché, par rapport au fait qu'il a fait un grand péché. Non. Et ensuite le shir, il va faire maintenant un rad, il va réfuter de par cela et de par le juste milieu sur lequel ont cheminé les gens de la sunna des consensus, il va en fait faire une réfutation sur 3 sectes musulmanes qui se sont égarées par rapport à cela, qui sont égarées dans d'autres choses mais qui sont égarées également dans cela, et qui sont al-murji'ah ou al-khawarij ou al-mu'tazila. Donc d'un côté al-murji'ah et de l'autre côté al-khawarij et également al-mu'tazila. On va voir pourquoi. Al-murji'ah, c'est ceux qui ont mis en fait en avant nusus al-wa'd, c'est-à-dire ils ont mis en avant les textes qui sont en relation avec al-wa'd, qui sont en relation avec quoi? Avec bonne annonce, c'est-à-dire la promesse, al-wa'd, a'malu nusus al-wa'd, c'est-à-dire qu'ils les ont mis au premier plan et qu'ils n'ont en fait pris qu'elle, et qu'ils ont délaissé quoi? Wa ahmalu, qu'ils ont délaissé nusus al-wa'id, qu'ils ont délaissé en fait les textes relatifs à la menace d'Allah Azzawajal, relatifs à la menace d'Allah. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Ils ont tout simplement dit que celui qui fait un grand péché est un croyant qui a ici al-iman al-kamil, c'est-à-dire qu'il y a une foi qui est complète. Et ils ont dit la yadurru ma'al iman dhanb, c'est-à-dire que malgré tous les péchés que l'on fera, notre foi va rester telle qu'elle, c'est-à-dire qu'elle ne va pas diminuer à cause des péchés que l'on va faire. Kama la yanfa' ma'al kufr ta'a, kama la yanfa' ma'al kufri ta'a, c'est-à-dire que même avec kama la yanfa' ma'al kufri ta'a, c'est-à-dire que même une obéissance n'a de valeur avec en fait ma'al kufr, ma'al al-kufr. Donc ils ont fait en fait un parallèle entre cela et cela, et donc ils ont dit tout simplement que la personne qui fait un péché, ça n'a aucune incidence sur sa foi, Allah al-Musta'an, aucune incidence sur sa foi elle reste telle qu'elle est, elle bouge pas, elle reste telle qu'elle est, elle ne diminue pas. Ça c'est quoi? Al-murji'a, ça c'est al-murji'a, cette al-firqa, ça c'est d'un côté l'extrême. De l'autre extrême on trouve qui est al-khawarij ou al-mu'tazila, et eux ils ont fait le contraire. Ils ont en fait tout simplement pris les textes relatifs à la menace, a'malu nusus al-wa'id, ils les ont mis au premier plan, et ils ont délaissé quoi? Nusus al-wa'id, ils ont délaissé les textes qui sont relatifs à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de là? Ils ont tout simplement dit que celui qui fait un grand péché, alors sa foi elle part bil kulliya, c'est-à-dire qu'il n'a plus de foi, que sa foi disparaît, elle disparaît. Ils ont fait disparaître de celui qui commet un grand péché la foi de cette personne-là. Et ils ont dit qu'il est dans le feu éternellement, qu'il restera dans le feu éternellement, c'est-à-dire qu'un kafir, c'est-à-dire que c'est un mécréant, qu'il est devenu mécréant et que sa foi a disparu de par le fait qu'il a fait un grand péché. Ça c'est la croyance del Khawarij. C'est la croyance del Mu'tazila aussi. C'est-à-dire que les Mu'tazila eux aussi, ils ont dit la même parole, sauf que tout simplement eux ils disent al-manzila ben al-manzilatayn, comme c'est connu des Mu'tazila. Ils ont tout simplement ils disent en fait cette personne a une place qui est entre eux, ou un rang qui va être entre la foi et al-kufr, entre la foi et la mécréance. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'il est croyant, qu'ils ne disent pas aussi qu'il est mécréant. Il est entre les deux. Mais à la kulli hal, comme al-Khawarij, c'est-à-dire ils ont dit que de toute façon sa foi elle a disparu. Donc le résultat est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont dévié par rapport à cela. Et donc comme yaqul al-Shaykh al-Murji'a farratu wal-Khawarij wal-Mu'tazila afratu, c'est-à-dire que le Murji'a ils ont délaissé, par rapport à ça ils ont délaissé donc les textes qui étaient relatifs à quoi? Qui étaient relatifs aux menaces, et al-Khawarij ont délaissé les textes qui étaient relatifs à quoi? À la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit à partir de là, et ça c'est le cas de Ahl Sunnah wal Jama'a fi kulli shay, c'est-à-dire dans toutes les abwab min jami' abwab al-aqida, c'est-à-dire dans toutes les chapitres et dans toutes les portes de la croyance, les gens de la sunna et du consensus sont dans le juste milieu. Baina hada wa hada, c'est-à-dire baina l'ifrat ou baina tafrit, baina l'exagération et entre le délaissement, entre l'exagération et le délaissement. Ça, les gens de la sunna sont entre les deux. C'est pour ça qu'il y a le shir wa ahl sunnati wal jama'a i'tadalu wa tawassatu, c'est-à-dire qu'ils sont sur le juste milieu. Que ce soit par rapport à cette question, la question de la foi, l'iman, que ce
soit par rapport à la question al-qadar, la prédestination, que ce soit par rapport à la question des noms et des attributs, al-asma wa sifat, etc. Dans tout, si maintenant on remarque et on s'aperçoit que dans tous les domaines de la croyance, les gens de la sunna et du consensus sont sur le juste milieu, contrairement aux firaq, contrairement aux sectes. Et ensuite le shir il nous cite tout simplement un vers d'Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, yaqul wa la taghlu fi shay'in min al-amri waqtasid, c'est-à-dire n'exagère pas, wa la taghlu, n'exagère pas, l'exagération, le roulou, n'exagère pas dans une chose, yani min al-amr, al-amruna amr ad-din, c'est-à-dire la religion, et soit sur le juste milieu, waqtasid, c'est-à-dire soit sur le juste milieu, chemine sur le juste milieu, entre eux, ces extrémités-là, kila tarafay qasdil umuri dhamimun, c'est-à-dire les deux extrémités dans la détermination des affaires sont blâmables, dhamimun, c'est-à-dire le fait que tu trouves dans une des deux extrémités, c'est quelque chose qui est blâmable, que tu sois un murji ou que tu sois un khawarij, c'est blâmable pour les deux, alors que waqtasid, c'est-à-dire soit sur le juste milieu, comme c'est le cas des gens de la sunna et du consensus. Et ensuite le shir va passer à un autre verset, un autre passage du Coran. On reste toujours bien sûr sur Surat al-Baqarah. On s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.